C'est Youssouf Saran Donzo, il est le directeur national adjoint de l'emploi et de l'auto-emploi. Avec lui, nous allons parler bien sûr des préparatifs de la mise en place du Conseil national des jeunes CNJ. Monsieur Donzo, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Monsieur Ndoye, bonsoir à tous vos collègues et à vos téléspectateurs, auditeurs et auditrices. Bonsoir à tout le monde. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez ce soir du moins, je voulais dire ce matin, ce soir, pour que nous puissions ensemble refaire, pas le monde, mais refaire le processus de mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, en donnant l'opportunité aux auditeurs, aux acteurs, d'accéder à des informations claires et nettes sur leur participation à ce processus. Parlant de l'historique du CNJ, Conseil national des jeunes de Guinée, qu'on a tenté de mettre en place depuis 2007, on se rappelle avec l'Air Kouyaté à l'époque Premier ministre, mais malheureusement qui n'a jamais marché. En revenant donc sur l'historique, comment est-ce que vous allez vous y prendre cette fois-ci pour que ça soit la bonne? Merci M. Ndoye. Bien avant, je voudrais revenir sur un adage de Malcolm X qui a dit dans son film qu'avant d'adhérer à toute organisation, il faut connaître ses buts et objectifs. Ça voudrait dire que vous me permettrez de dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est le Conseil national des jeunes? Oui, allez-y. Qu'est-ce que c'est que le CNJ? Oui, Conseil national des jeunes. Le Conseil national des jeunes de Guinée est cette plateforme d'expression, de coordination, de concertation, mais aussi d'action des jeunes, des organisations des jeunes en vue de leur participation effective au processus de développement, mais aux instances de prise de décision également. Ce qui fait que il y a une mission qui est assignée à cette structure qui est d'offrir un espace d'échange, d'expression, de coordination, de concertation aux organisations des jeunes pour faciliter, amener ces jeunes à échanger et à participer au processus de développement. Donc, surtout à une prise de décision, aux instances de prise de décision. L'élément participation aux instances de prise de décision est capital. Il y a un autre adage qui dit, et c'est les jeunes souvent qui le disent, que tout ce que vous faites avec moi, vous le faites pour moi. Tout ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Alors, à partir de cette structure qu'on va mettre en place, avec leur participation, avec leur concours, avec tout ce qu'il y a, cette structure va permettre aux jeunes dorénavant de participer aux instances de prise de décision, de participer au processus de développement, mais en ayant avec mot-clé la légitimité. Parce qu'aujourd'hui, si je reprends tout à l'heure les fondements, les raisons aujourd'hui qui amènent l'État, qui amènent les partenaires, qui amènent les jeunes eux-mêmes à se décider pour aller vers la mise en place d'un Conseil national des jeunes de Guinée, vous comprendrez que les fondements sont clairs. Vous voyez aujourd'hui, au niveau de ces jeunes eux-mêmes, et vous êtes acteur du mouvement associatif guinéen, en 2007, et vous avez aujourd'hui une prolifération des organisations, des associations et réseaux d'associations des jeunes. Vous avez aujourd'hui le problème de représentativité, de leadership, qui se pose au niveau de ces jeunes, et vous avez le dilemme dans lequel aujourd'hui se trouvent et les autorités et les partenaires techniques et financiers quand il est question de trouver un jeune pour aller représenter le pays en dehors de la Guinée. Donc la question de légitimité de ces jeunes, de ces représentants, pose problème. Mais au-delà du fait qu'on tente et qu'on veut résoudre ces questions-là, il faut savoir aussi que en prenant aujourd'hui le département en charge de la jeunesse, qui est le ministère chargé au nom du gouvernement de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de jeunesse, de sport et également d'emploi des jeunes, il est dit dans le décret portant organisation, attribution de ce département dans l'article 10 que comme organe consultatif, le Conseil national des jeunes de Guinée, donc c'est un organe consultatif qui va servir d'interface entre les jeunes eux-mêmes, mais aussi les jeunes, l'autorité et les partenaires et les organisations des jeunes. Donc ça veut dire que ça va être primordial, ça va être important. D'accord. Mais au-delà, excusez-moi, sur le plan institutionnel, il y a des déclarations qui militent en faveur de la mise en place de cette institution. Quand vous prenez la déclaration des conférences de ministres, la Conféges, qui recommande aux pays
de mettre en place des plateformes favorisant la participation des jeunes au développement et aux instances de prise de décision. Mais un autre instrument africain que la Guinée a ratifié le 17 juin 2011, c'est la Charte africaine de la jeunesse, qui dans son article 11 également interpelle les partis États à aller vers la mise en place des plateformes permettant la participation des jeunes aux instances de prise de décision, mais également aussi leur participation au développement. Donc, au regard de tout ça, il a été dit qu'il faut cette fois-ci aller vers la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. Maintenant, pour revenir à votre question, le rappel historique. Vous savez que ce mouvement, en Guinée, il y avait une structure fêtière appelée la Coordination nationale des associations de jeunesse de Guinée. Donc vous avez été pendant longtemps président d'ailleurs. J'ai été secrétaire général, vice-président, président par la suite. Coordination des associations. Coordination nationale des associations de jeunesse de Guinée, dont le dernier président a été Falcon, paix à son âme, François Falcon, qui est décédé. Alors, donc, depuis 1997, précisément le 13 septembre 1997, le premier bureau de cette coordination avait été mis en place. Entre 2000 et 2005, il y a eu le deuxième bureau. Mais à partir de 2007, donc, les premières tentatives de mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée avaient commencé. Avec le bloc de Dansa Kourouma, Mokhtar Diallo. Vous vous rappelez que ce processus avait amené les jeunes jusqu'à Dalaba. À Dalaba, ça n'a pas abouti. Ils se sont retrouvés à Dabola. Et malgré tout, le processus a connu des difficultés. Finalement, c'est terminé à Kindia. Alors, donc, après cette tentative sur l'initiative des jeunes eux-mêmes, le gouvernement, l'État a aussi tenté entre 2016 et 2020, mais aussi qui n'a pas abouti parce que tout simplement, il y a eu des raisonnements. Qu'est-ce qui pourrait expliquer selon vous tout ça? Il y a eu une politisation. Oui. Tentative, il y a eu l'instrumentalisation politique qui a amené les décideurs à l'époque de bloquer le processus. Parce qu'il y avait une peur de récupération, d'instrumentalisation. Alors, aujourd'hui, l'alternative dans laquelle nous sommes, c'est une initiative conjointe. État-jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ont initié une fois, ça a échoué. L'État a initié, ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, c'est les jeunes et l'État qui, de façon conjointe, sont en train d'aller vers la mise en place de ce Conseil national des jeunes de Guinée. Moi, j'ai une question parce que vous avez suffisamment de temps pour parce que l'émission, vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, moi, je veux savoir maintenant, d'abord, parce qu'on a vu quand il s'est agi de désigner le représentant des jeunes au CNT, il y a eu aussi des problèmes. Quels sont les critères? Qui est jeune? Qui est membre de cette organisation? Comment on participe à ces travaux? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que des gens qui viennent prétendre parler au nom des jeunes soient vos interlocuteurs et qu'au bout du processus, vous n'ayez pas les vrais interlocuteurs? Ça rejoint à cette question, c'est-à-dire qui peut être membre et comment peut-on faire pour candidater? Très bien. Alors, qui peut être membre? D'abord, pour être membre du Conseil national des jeunes de Guinée, il faut être d'une organisation. Ce sont les organisations de jeunes qui sont membres. Donc, ce sont les personnes morales qui sont membres. Maintenant, qui sont représentées au sein des instances décisionnelles par des individus. Pas des personnes physiques. Pas des personnes physiques. Alors, aujourd'hui... profil public, c'est une limitation d'âge pour les... Non, je reviens là-dessus. D'abord, il faut reconnaître que, conformément à la Charte africaine de la jeunesse dont j'ai dit tout à l'heure, la jeunesse, c'est de 15 à 35 ans dans notre pays. Donc, ayant ratifié la convention, la Charte du moins, donc, on est aussi dans ces limites-là. De 15 à 35 ans, jeunesse. Maintenant, mais pour être... Vous êtes éliminé. Maintenant, pour être électeur ou éligible, alors il y a la question... Pour être électeur ou éligible, il y a la tranche d'âge, effectivement. On est éligible de 18 à 32 ans. 18 ans, pourquoi? Parce que nous savons dans notre pays, l'âge de la majorité... La maturité pour être électeur, c'est à partir de 18 ans. Et 32 ans, parce que tout simplement, le mandat du Conseil national, c'est 3 ans. Donc, si tu es élu à 32 ans, à 35 ans, tu as un mandat, au moins.
Donc, c'est de 18 Il à faudrait 32 pas ans. qu'on te prenne à 35 ans Non, que tu tu peux sois pas- frappé. Non, tu peux pas être et tu peux pas être éligible à 35 ans parce que tout simplement, si vous êtes candidat, si tu vous n'es êtes plus- élu, vous savez, ça après va frapper. 35 ans, tu n'es plus jeune. Oui, c'est vrai. Alors, donc ça, c'est la clarification. Donc, de 18 ans à Ça, c'est 35 une ans. clarification importante, mais qui, à mon sens, devait être précédée d'une autre. Justement. Et ça, Parce que c'est moi, j'ai d'abord vu, l'élection. c'est écrit. Oui, ça, c'est d'abord l'élection. Oui. Est-ce que déjà vous avez un répertoire d'organisation membres? Parce que je pense que vous avez dit que c'est Oui, une association mais- des associations. Est-ce que vous avez d'abord fait cette association d'associations avant de passer maintenant à l'élection? Maintenant, comment Aux oui. élections. Maintenant, je vous explique un peu la structuration. Mhm. C'est que les élections sont organisées de la base au sommet. Ça veut dire qu'on partira Là, vous parlez maintenant du processus. des sous-préfectures Mhm. aux préfectures, Mhm. c'est-à-dire sous-préfectures et communes urbaines au même moment. Les élus au niveau des sous-préfectures et communes urbaines vont se retrouver pour mettre les bureaux préfectoraux en place. Les bureaux préfectoraux vont se retrouver pour mettre les bureaux régionaux. Et les bureaux régionaux se retrouveront pour mettre le bureau national. Donc, c'est de la base au sommet. Et ça commence quand? Et maintenant, on est dans le processus déjà. Je vous dirai tout à l'heure ce qui est fait, ce qui reste à faire. Alors, donc, à partir de là, vous avez dit, est-ce que quelqu'un ne viendra pas, par exemple, comme vous avez donné l'exemple par rapport au CNT, Il y a des usurpateurs. il y a l'un des critères pour être retenu comme candidat, il y a la question de résidence. C'est-à-dire que tu ne peux pas être candidat de Senko si tu ne résides pas à Senko. Tu ne peux pas être candidat de Yukunkun si tu ne résides pas à Mais Yukunkun. justement, je comprends bien. Donc, il y a la Je question comprends de bien ça. résidence, Je reprécise. mais il y a aussi, Oui, il faudrait que comprends- tu sois je présenté comprends bien. par une structure. Oui, par une là-bas. structure, mais je comprends très bien ça. C'est une Mais structure vous qui savez porte que- ta candidature. Vous savez, monsieur que Monsieur Donzo. Monsieur Donzo, Oui. la Miss Guinée n'est pas la plus belle de la Guinée, Oui. mais c'est la plus belle de parmi celles qui ont fait Compétit. acte de candidature. Mhm. Comment vous sécurisez le processus? Parce qu'il y en a des jeunes aujourd'hui qui sont là, qui sont dans les studios de télé et autres là, qui ont une certaine visibilité, qui ont accès aux informations, qui ont accès à vous. Comment vous sécurisez le processus pour faire en sorte qu'il soit le plus inclusif possible pour que le jeune qui est dans le quartier là-bas, qui n'a pas accès à vous, qui a accès aux médias, puisse aussi être dans le système, que ce n'est pas les mêmes qui soient toujours au niveau du leadership, qui parlent au niveau des gens. Parce qu'il y a ça, par exemple, au niveau des associations de consommateurs, c'est vraiment des hommes d'affaires qui deviennent porte-parole des consommateurs. Les vrais consommateurs, ils ne sont pas là. Non, c'est qu'il y a d'abord un premier principe. C'est que pour être membre du CNJ, c'est l'adhésion. Il faut adhérer. L'adhésion est libre et volontaire. Il faut être, Même si aujourd'hui, le souhait le plus ardent, c'est que tous les jeunes qui ont leur organisation reconnue légalement, parce qu'il faut présenter un acte de reconnaissance, je vous parlerai des critères, critères au niveau des organisations, mais critères aussi au niveau des individus pour être éligible. Parce que les critères sont à différents niveaux. Une organisation qui veut adhérer et qui veut candidater doit être une organisation légalement reconnue, c'est-à-dire disposant un acte de reconnaissance. Pas forcément un agrément, ça peut être un récépissé, ça peut être un autre type d'acte de reconnaissance délivré par les représentants du ministère de l'administration du territoire, que ce soit le maire, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, mais que ce soit légalement reconnu. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, il faudrait que l'organisation présente aussi un certain nombre de documents, dont les rapports d'activité, dont les procès-verbaux d'organisation des réunions, de tenue des réunions, mais aussi que le candidat pour qui l'organisation va postuler, parce que c'est l'organisation qui adresse un courrier pour porter ta candidature. Maintenant, si ta candidature est portée par une organisation à jour, parce qu'il y a aussi le droit d'adhésion que les jeunes doivent payer. Il y a un droit d'adhésion à hauteur de 100 000 francs et une cotisation annuelle de 150 000 francs. Toute organisation sérieuse, vous me direz 100 000, est-ce que c'est pas trop, mais toute organisation sérieuse qui ne peut pas payer 100 000 francs, même à la base, ça veut dire que l'organisation n'a pas la volonté de participer au processus. Alors, annuellement, une organisation qui ne peut pas trouver 150 000, ça veut dire aussi que cette organisation n'est pas opérationnelle. Les sont payés à qui? Il y a Au niveau de la CNJ. C'est au niveau de la au niveau du CNJ, mais pour le moment, comme nous allons cette fois-ci vers, comment on appelle ça, les assemblées électives, c'est que
l'organisation mise en place à la base, dans chaque localité, il y a un comité chargé d'organiser des élections. Ces comités-là sont composés des représentants des services déconcentrés, soit de la santé, soit de l'administration du territoire. Il y a, comment j'appelle ça, la jeunesse à travers les DSPJ au niveau sous-préfectoral. Alors, ce que je veux comprendre, M. Donzo, Oui. une association, par exemple, peut ne pas avoir un représentant dans le CNJ qui va mettre en place, mais qui tout de même peut être qui reste membre. Oui, il n'est pas dans le bureau, mais l'organisation est membre du CNJ, mais n'est pas membre du bureau du CNJ. Ils n'ont pas un représentant dans le bureau. Mais ils sont membres du CNJ. Oui, c'est possible. Maintenant, l'autre question que je vais poser. Parce que dans le bureau, il n'y a que 9 membres. Oui, le bureau national. À tous les niveaux, pratiquement, c'est 9 membres. Donc, vous nous direz tout à l'heure quelles seront les missions qui sont dévolues, qui sont celles de ce nouveau bureau, mais on a vu aussi la mobilisation des partenaires qui vont accompagner, notamment le PNUD de Haute-là, qui vont certainement accompagner ces jeunes et tout ça. Mais moi, ma question elle reste là, parce que vous avez vu que si le gouvernement précédent n'a pas réussi à mettre véritablement ça en place, c'est parce qu'il a dit il y a eu une sorte de parfum de politisation ou de récupération. Moi, je réitère ma question. Qu'est-ce que vous faites pour sécuriser ce processus, pour qu'on ne dise pas, par exemple, que ce sont ces jeunes entre guillemets, esprit CNRD qui vont se retrouver à la tête de cette institution? Quelle est la garantie que vous donnez à l'ensemble des jeunes qui ont l'égalité de chance d'accéder à ce niveau-là, qui ne sera pas un bureau des esprits CNRD? Je pense que les garanties sont à différents niveaux. Les garanties sont d'abord au niveau de la préparation des dossiers de candidature. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les jeunes se connaissent dans les différentes localités. Quand on doit mettre le bureau sous-préfectoral de Yukunkun, un exemple, ou bien de Panziazou quelque part, ce qui est sûr, les critères qu'on a évoqués, il faut être d'abord de nationalité guinéenne, il faut être dans la tranche d'âge qu'on a donnée, 18-32 ans, candidat, il faut être aussi présenté par une structure légalement reconnue, il faut être résident de la localité, il faut avoir une expérience au moins d'1 an dans le monde associatif, ça c'est au niveau de la sous-préfecture, mais vous allez voir que plus on monte de niveau, plus les critères deviennent encore plus stricts. Parce qu'on va dire, par exemple, au niveau préfectoral, au niveau régional, il faut 2 ans d'expérience, il faut le niveau, par exemple, le bureau national Bac plus 3 avec BTS, donc ces niveaux-là, parce que ce sont des gens qui sont censés aller représenter la Guinée, le pays, dans des rencontres nationales, internationales, sous-régionales. Il ne faudrait pas que l'on envoie n'importe qui pour aller représenter le pays. Donc, mais à la base, c'est sûr que les critères sont moins rigoureux à ce niveau-là parce qu'on met l'accent sur un certain nombre de paramètres. Maintenant, pour garantir, c'est que le comité d'organisation des élections est composé des représentants des différents départements ministériels. Le gouvernement. Ministériel, oui. Oui, le gouvernement. Oui, le gouvernement, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il y a la justice, il y a l'administration du territoire, il y a la santé, il y a l'éducation. Vous avez la sécurité, tous les services. Non, c'est ce que ça résume, c'est le gouvernement. C'est policier. Bon, quand vous dites gouvernement, on a tendance à voir directement tout de suite les membres du gouvernement. Mais les démembrements des départements, je préfère, les services déconcentrés, au lieu de dire le gouvernement. Est-ce que les PTF siègent aussi au niveau du comité de suivi? Maintenant, les PTF participent. Parce que les PTF suivent le processus de mise en place. Au-delà de leur participation dans le financement du processus, ces PTF aussi participent à la mise en place, suivent et de près, et même les ateliers du début jusque maintenant, là, c'est les PTF sont avec nous. Voilà, les PTF sont avec nous depuis le début du processus jusque maintenant et continueront à être de près à nos côtés. Rapidement, et je voudrais, allez-y. Je voudrais à ce niveau-là pour rassurer les jeunes qu'il y a non seulement le gouvernement, il y a non seulement les services déconcentrés, mais les partenaires techniques et financiers suivent de près et de très près ce processus. C'est en cela je veux citer d'où la transparence, la nécessité et... Rapidement, la question de Bella. Oui, comme vous parlez de transparence, je sais qu'on n'aime pas beaucoup parler d'argent, mais si je voudrais savoir quel est le budget consacré d'abord à l'organisation, d'abord l'organisation
des élections, de la mise en place du bureau et quel budget ensuite pour, comme vous dites, pour appliquer sa politique, aller représenter la Guinée à l'étranger, C'était etc. ma question aussi. Ok, Alors, rapidement. donc à date, je ne suis pas le financier, mais ce qu'il faut dire à date, on est aux alentours de 4 milliards. Pour Le l'organisation. processus avec une contribution à peu près de 45 à 50% c'est déjà de l'État. disponible ou Ça, bien c'est Les disponible. 4 milliards. Oui. Et le budget prévisionnel. Donc ça, c'est ce qui est pour le moment engagé dans le processus. Et ça nous amènera jusqu'à la mise en Alors, vous Et allez vous jusqu'à disiez, la- vous disiez Oui. 50% Je dis avec une participation de De 45 à 50% de l'État. du Mais budget. et l'histoire, Je voudrais le simplement problème rappeler, de... monsieur Oui, vas-y, Dozo, vas-y. Oui. je voudrais simplement rappeler, qu'est-ce que ce CNJ va faire après? Bref, qu'est-ce qu'il va faire après, de façon concrète? Bien, je pense que de par ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des objectifs et missions, vous comprendrez que le CNJ non seulement va servir d'interface entre les jeunes, les organisations des jeunes et le pouvoir public, mais aussi les partenaires Ils vont pas techniques et porter financiers. des projets, par exemple? Ils vont porter les projets, ils vont défendre l'intérêt des jeunes, les projets de développement. Oui, Les projets de développement en fonction des différents domaines, ça peut être dans l'environnement, ça peut être dans l'agriculture, Et ça peut être dans... le financement, Donc, une fois le CNJ mis Et en place, le CNJ, je vais vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a dans le processus d'accompagnement, dès après la mise en place du Conseil national des jeunes, il y a un voyage d'études qui est prévu. D'accord. Et ces partenaires se sont repartis les différents niveaux de contribution. D'accord. À la mise en place, pour l'instant, vous avez l'UNFPA, vous avez le PNUD, vous avez l'UNESCO, Maintenant, vous avez la financement BAD, pour le fonctionnement, vous rapidement. avez la BAD qui va essayer d'appuyer Oui. les voyages d'études, Oui. mais le Fonds de consolidation de la paix également qui est en train de financer les agences des Nations Unies. Donzo, Youssouf, on est vraiment pris par Faites le un temps. effort pour financer. Youssouf Sarah Dozo, merci. Et national. je voudrais, avant de... Oui, rapidement. Si Mankana, Oui, quelques secondes. Oui, rapidement, avant de remercier, je voudrais, je pense que le temps ne nous permet pas d'aller encore Oui, un peu plus, rapidement. mais je voudrais lancer un appel. L'appel aux autorités, mais l'appel aussi aux jeunes Oui. d'aller vers la mise en place de cette structure. Peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas écouté toutes les informations dont ils ont besoin, Oui. mais il y a un numéro qui existe ou deux numéros qui peuvent Oui, appeler. lesquels, rapidement? C'est le Parce qu'on 600, bouscule, là. c'est le 611 11 64 Oui. ou 611 11 65. Oui. Ils peuvent appeler ou aller vers 611 11 64 ou 611 11 65. ou aller vers les services déconcentrés, les DPJ, les inspecteurs, les directeurs préfectoraux. Merci à vous, monsieur Merci Donzo, donc, d'avoir